Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la capacité de rebond et la résilience. Nous allons évoquer le parcours d'un leader qui, au bord de l'échec, a su pivoter et transformer son histoire en succès. Nous allons voir aussi quelles sont les applications concrètes de la résilience en matière de leadership. Alors imaginez un projet qui connaît une succession d'échecs et perd la confiance de ses parties prenantes. Le fondateur de l'entreprise, au lieu de céder à la pression, prend du recul pour évaluer la situation et imaginer tous les scénarios encore possibles. Il canalise son stress, consulte et mène une réflexion pour identifier le point pivot qui permettra de changer les choses. Il s'agit de créer des solutions nouvelles et concrètes qui doivent permettre de sortir de l'impasse. Et forcément, quel que soit le scénario, il s'agit aussi de prendre des décisions difficiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Baptiste Rudel, cofondateur de Criteo, qui illustre parfaitement la capacité de rebond et l'esprit du leader résilient. L'histoire de Criteo est celle d'une start-up française qui est devenue un acteur mondial dans le domaine de la publicité en ligne. Et ce parcours a été semé d'obstacles et de défis que Jean-Baptiste Rudel et son équipe ont su surmonter. Le chemin vers le succès n'a pas été linéaire. Criteo et ses fondateurs ont dû faire face à de nombreux défis. Il a fallu convaincre les investisseurs et les partenaires de croire en la vision de Criteo, surtout dans les premiers temps où le modèle économique de l'entreprise n'était pas encore pleinement validé. Jean-Baptiste Rudel a changé de scénario plusieurs fois, conscient qu'il menait l'équipe dans une direction qui n'était pas la bonne. Le modèle ne fonctionne pas ? Eh bien qu'importe, il faut en trouver un autre. Il a fallu 2 ans avant de trouver un modèle économique. 2 ans où ils se sont approchés de la fin. Et c'est après 3 pivots et un modèle économique qui se cherchent sans jamais se trouver que Jean-Baptiste Rudel commence à douter. Il y a de quoi. En 2007, alors que le chiffre d'affaires est de 3 euros, pour 3 millions de fonds déjà levés et déjà dépensés, les investisseurs de la première heure refusent d'engager plus d'argent. Il faut alors convaincre de nouveaux investisseurs. Mais Jean-Baptiste Rudel refuse de se laisser décourager par les échecs. Il croit toujours à sa grande entreprise internationale. Il transforme chaque défi en une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il a toujours cherché à faire évoluer l'entreprise, même quand abandonner aurait été plus facile. Ce parcours montre que face à l'adversité, une vision claire, une capacité à s'adapter, à se réinventer et à persévérer font partie des clés pour transformer les défis en succès. En 2022, Criteo réalise 2 milliards de chiffre d'affaires. Alors comment développer ce type de résilience ? Développer un esprit de résilience est un processus qui peut impliquer plusieurs approches. Voici quelques étapes qui peuvent aider à cultiver la résilience. En premier lieu, il faut accepter que le changement fait partie de la vie. Comprendre que la vie implique des périodes de changement, certaines sous notre contrôle et d'autres non, aide à les accepter et à y répondre de manière plus rapide et plus flexible. Cette étape est fondamentale et peut prendre du temps. Il s'agit aussi de rester ouvert au changement et être prêt à ajuster les actions initialement programmées si nécessaire. Ensuite, il faut continuer à agir et à s'impliquer, même dans les situations difficiles, plutôt que de se détacher complètement des problèmes ou encore de rester emprisonné dans un état de stress sans prendre des mesures pour en sortir. Il est important de prendre des décisions et participer activement à la résolution des problèmes. Il faut aussi chercher à cultiver une vue positive de soi-même, développer la confiance en ses propres capacités, aide à prendre des initiatives et à agir face aux défis. Essayez également de mettre les choses en perspective. Même quand on fait face à des événements très pénibles, il faut essayer de les voir autrement, dans une perspective plus large et à plus long terme, pour aider à prendre de la distance, du recul et éviter que ces situations n'entravent notre capacité de rebond. Est-ce que cette situation sera aussi importante dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Il s'agit aussi de faire le choix de l'espoir plutôt que du désespoir. Avoir une attitude optimiste permet de s'attendre à ce que de bonnes choses arrivent aussi dans la vie. C'est avancer en ayant la conviction qu'il y a toujours une facette
positive en toute chose. Un dernier point très important, c'est accepter et demander de l'aide. La recherche d'aide est un signe de force et non de faiblesse, car nous n'avons pas toujours la meilleure solution, et ce serait bien dommage de s'en priver. Ces étapes ne sont pas exhaustives et la résilience peut prendre des formes différentes selon les personnes. Je terminerai en vous livrant cette phrase qui m'accompagne dans mes propres aventures entrepreneuriales. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.